Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 4 juin 2026. Tout de suite, les principaux titres. Inquiétude des habitants de la zone Ngagara, située en commune de Nahangwa, suite à la présence de câbles électriques laissés à découvert après des travaux de la régie des eaux. Ces câbles ont déjà fait une victime décédée il y a quelques jours. Et puis dans ce journal, nous allons également vous parler des indignations des agents de l'Office burundais des recettes, OBR en sigle, lesquels agents dénoncent le favoritisme qui se remarque dans le processus de recrutement. Et enfin, des habitants de la zone Mbogora, nous sommes en province de Gitega, accusent des autorités locales et des policiers de couvrir l'exploitation illégale de pierres dans la rivière Tchassama en mettant de côté des risques environnementaux. Voilà pour le titre, le développement, c'est dans un instant. Oh bonsoir, démarrons ce journal par la page réfugiés. Plus de 15 000 réfugiés burundais regroupés dans l'espace d'Ipacha du camp de Nyarugusu en Tanzanie disent ne pas comprendre pourquoi ils sont contraints de s'y rendre alors que les opérations d'enregistrement avancent lentement. Parmi ces réfugiés figurent également plus de 200 familles censées bénéficier d'une protection particulière mais obligées elles aussi à s'inscrire pour un rapatriement. Les détails avec Clovis Nyonzima. Depuis la semaine dernière, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu ainsi que ceux qui y avaient été transférés depuis le camp d'Onduta ont été regroupés dans un site appelé Dipacha. Il s'agit du lieu où ils doivent être enregistrés avant d'être rapatriés de force vers le Burundi. Cependant, selon notre source présente sur place, les autorités tanzaniennes, à travers les agents, ont rassemblé ces réfugiés dans ce centre sans être véritablement prêtes à procéder à leur enregistrement. De plus, les réfugiés ne bénéficient pas de services et des besoins essentiels qui devraient normalement leur être assurés. Outre le manque d'eau, d'abri et d'autres produits de première nécessité, leur nombre est si élevé que les équipes chargées de l'enregistrement sont débordées. Notre source indique qu'il serait environ 17 000 personnes. Les réfugiés sont très nombreux ici. Ils sont au nombre d'environ 17 000. Même si l'on procédait aux inscriptions aujourd'hui, on n'attendrait même pas 1 millier de personnes enregistrées. Les gens vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Certains se trouvent dans la zone appelée Dipacha, tandis que d'autres sont installés derrière cette zone. La situation est très compliquée. Le principal problème est l'absence d'abri. Les personnes vivent sous les arbres exposées au froid. Toujours selon cette même source, les agents chargés de l'enregistrement ne peuvent traiter qu'environ 1 millier de personnes par jour, ce qui prolonge la période de difficulté vécue par ces réfugiés. D'après cette source, le mercredi 3 juin était la date prévue pour la fin des opérations d'enregistrement, afin que les rapatriements puissent débuter ce jeudi. En ce jeudi, un nombre limité de réfugiés déjà enregistrés a effectivement été rapatrié. Parallèlement, dans les différentes zones où vivaient auparavant les Burundais, les autorités continuent de rechercher activement ceux qui ne se sont pas encore rendus au centre du Pacha, précise notre source. Aujourd'hui, 24 véhicules sont venus pour rapatrier les personnes qui s'étaient déjà inscrites. Quant à ceux qui restent, les autorités sont en train de les frapper dans les zones 9, 10, 11 et 12 qui étaient auparavant occupées par des réfugiés burundais. Par ailleurs, parmi les réfugiés burundais contraints de s'enregistrer en vue de leur rapatriement forcé, figurent environ 202 familles qui devraient pourtant bénéficier d'une protection internationale et être réinstallées dans les pays tiers. Interrogé par la RPA à Genève sur le fait que des personnes déjà inscrites sur la liste des bénéficiaires de protection soient ensuite intégrées au programme de rapatriement forcé, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a répondu qu'il ne ferait une déclaration qu'après avoir obtenu des informations complètes et précises sur ce cas.
Et je vous le disais en titre, des habitants de la zone Ngagara dans la commune de Nahangwa s'inquiètent des câbles électriques laissés à découvert par la Régie des eaux après des travaux de réparation. Leur inquiétude est renforcée par la mort récente d'un habitant qui a marché sur l'un de ces câbles. Balthazar Miwuro nous fait le point. Des habitants de la zone Ngagara, commune Nahangwa, qui se sont confiés à la RPA dénoncent le problème des câbles de la société Régie des eaux au sort, reste sans solution et c'est depuis des années. Un habitant du quartier 5 indique que les travaux de cette société sont honteux. Selon lui, quand les équipes viennent installer l'électricité, elles laissent souvent les câbles suspendus ou posés à terre. Beaucoup de ces câbles restent visibles et représentent un danger. Les travaux de la Régie des eaux ici sont vraiment honteux. Quand les équipes viennent réparer ou remplacer les lampadaires en panne, elles laissent souvent les câbles électriques au-dessus du sol. Alors qu'ici, dans la zone Ngagara, ils devraient passer sous terre. En plus, certains câbles sont laissés sans protection isolante. Cet habitat donne l'exemple d'une personne qui est récemment morte après avoir été piétinée ces câbles de la Régie des eaux. Les habitants de Ngagara regrettent que les autorités administratives sont au courant de cette situation sans réagir. Jusqu'à maintenant, après cette mort, aucune mesure n'a été prise. En habitant, un enfant peut marcher sur ces câbles sans les voir. La semaine passée, une personne est morte dans le quartier 5 sur la route appelée Nzozi après avoir été touchée par ces câbles. Ce qui est triste, c'est que le chef du quartier et les policiers sont venus faire des constats, mais après la mort de cette personne à cause des câbles électriques de Régie des eaux, aucune mesure n'a été prise. Les habitants disent que cette situation est très regrettable et honteuse. Ce problème des câbles de Régie des eaux restés dans plusieurs endroits a déjà été signalé aux autorités communales et à la société Régie des eaux, mais aucune solution n'a encore été trouvée. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités communales et ceux de la Régie des eaux pour une réaction à ce propos. Et quittons Ngagara pour nous rendre en commune Chibitoke où les riverains de l'usine de ciment Buseko dénoncent les fumées et la poussière qui affectent leur quotidien. Ces citoyens disent regretter que leurs multiples alertes restent toujours sans suite. Le point avec Innocent Valentin Singilanghabo. Les habitants dans les parages de l'usine du ciment Buseko en commune Chibitoke à Rugombo endurent l'indisposition et l'incommodité dues à des fumées toxiques et poussières dégagées à partir de cette usine, sans parler de bruit des machines tant la journée que la nuit. Ainsi, en plus de l'insalubrité causée par ces fumées et poussières, leur santé est fragilisée comme l'indique cet habitant. Concernant les fumées dégagées par l'usine Buseko, aucun changement n'est enregistré jusqu'aujourd'hui. Ces fumées se propagent dans l'air comme toujours. Les objets sont endommagés, les habits sur les séchoirs redeviennent plus sales, sans parler des difficultés à respirer. Alors qu'ils ont alerté à maintes reprises sur cette situation sans que rien ne soit fait par le gouvernement, les voisins de l'usine Buseko disent en être fatigués. Nous avons crié depuis longtemps pour que ces fumées soient gérées d'une autre manière, mais nous en sommes fatigués. Autre effet, il n'est pas possible d'écouter la radio aisément, encore moins dormir tranquillement. S'il serait possible, l'usine serait restructurée de manière que les fumées soient orientées vers le sous-sol ou encore que l'usine soit délocalisée. Selon les informations en provenance de Chibitoke, même les visiteurs des hôtels situés dans les environs de cette usine ne tardent pas à déménager. Et des habitants de la zone Mbogora en commune Nyabihanga de la province Gitega accusent des autorités locales dont le chef de zone et des policiers de fermer les yeux sur l'extraction de pierres dans la rivière Tchassama au mépris des règles de protection de l'environnement. Ils affirment que cette activité est facilitée par la corruption. Nadège Lakodze nous en dit plus. Le chef de zone Bogora, nommé Fabien Manilakiza, et Rémi Nalimera, le responsable du marché de la zone Bogora, en collaboration avec des policiers, sont accusés par les habitants de couvrir les personnes qui font des activités illégales d'extraction de pierres dans la rivière Tchassama, qui traverse la zone Bogora en commune Nyabihanga. Étant donné que ceux qui pratiquent l'extraction des pierres le font en violation de la loi qui protège l'environnement, ils extraient ces pierres en pleine nuit, comme témoigne cet habitant.
Normalement, ceux qui extraient les pierres, le sable ou le gravier doivent payer 2 millions par an à l'OBM et ce dernier t'accorde un site d'extraction bien précis. Mais pour ces autres activités d'extraction de pierres, c'est totalement interdit partout dans le pays. C'est pourquoi le chef de zone, le responsable du marché et certains policiers autorisent ces activités illégales pendant la nuit vers 3 heures du matin pour qu'ils terminent à 6 heures du matin. Cependant, pour avoir l'autorisation d'extraire les pierres dans cette rivière, ces habitants expliquent que ceux qui font ces activités doivent payer des sommes importantes de pots de vin. Ainsi, Fabien Manelakiza, le chef de zone Mbogora, reçoit 10 000 francs burundais pour chaque tas de pierres, tandis que Rémi Nahimera, le responsable du marché, perçoit 5 000 francs par tas de pierres. Quand il paie des pots de vin, le chef de zone perçoit 10 000 francs sur chaque tas de pierres qui se vend à 40 000 francs et le responsable du marché reçoit 5 000 francs. Si tu n'acceptes pas de payer cette somme, ils te refusent d'extraire ces pierres. Mais quand ils ont payé ces pots de vin, ils peuvent faire l'extraction jusqu'à 10 heures du matin. À propos de ces accusations portées contre Fabien Manelakiza, chef de zone Mbogora, la rédaction de la RPA, nous avons tenté de le joindre, mais sa ligne était inaccessible. Dans nos éditions de demain, nous vous parlerons des conséquences graves qui s'observent dans la zone Mbogora suite à ces pratiques illégales d'extraction de pierres dans cette rivière. RPA. Poursuivant ce journal par la page de gouvernance, le personnel de l'Office burundais des recettes, OBR en sigle, fustige le clientélisme devenu monnaie courante dans le processus de recrutement. C'est au moment où certains postes sont vacants depuis plus de 4 mois, alors que les candidats ayant réussi les tests attendent leur nomination depuis plus d'1 mois. Josiane Mouzaneza. La passation de ces tests a eu lieu le 25 avril 2026 et les postes à pourvoir étaient multiples, mais celui qui a créé polémique est celui du commissaire des taxes internes et recettes non fiscales, un poste très stratégique car au moins 70% du budget de l'État en dépend. Selon nos sources, ce poste est vacant depuis janvier 2026. Son ancien occupant s'appelait Deo Hatungimana. Ce dernier serait mort empoisonné en date du 9 janvier. Ancien cadre de la microfinance dénommé Eden, il avait été parachuté à ce poste sans avoir concouru. L'ordre de l'engager aurait été donné par Prime Niyongabo, chef d'état-major de l'armée burundaise, lequel détient beaucoup d'actions dans la dite microfinance. Les mêmes sources font savoir que le jour de passation des tests, les résultats ont immédiatement été affichés, ce qui n'a pas du tout plu à certains généraux influents issus du parti au pouvoir. Le CNDD-FDD, après plusieurs tractations, ce groupe de généraux a intimé l'ordre au directeur général de l'OBR de relancer l'appel d'offres et de remplacer toute l'équipe ayant participé dans la correction des tests précédents, et ce pour s'assurer que ce poste leur revienne. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce lundi 1er juin, l'appel d'offres irrelative a été relancé. La raison avancée serait qu'aucun candidat n'a obtenu la note requise. Mais bizarrement, cette note n'a jamais été divulguée, d'où la frustration du personnel de l'OBR qui parle de stratégie visant à éliminer tous les candidats non membres du parti CNDD-FDD, inquiétude fondée sur le fait que lors du précédent test, la personne qui a eu la première place avait obtenu de très bons résultats avec un écart d'au moins 20% entre lui et le second. Révolté, ce personnel demande à ce que la compétence prime au lieu de toujours politiser des postes techniques, surtout dans un secteur clé de la vie du pays. À propos de ces grognes, la rédaction de la RPA a contacté Emmanuel Mbonihangouye, directeur général de l'OBR. Ce dernier nous a renvoyé au conseil d'administration qui est le seul organe habilité à faire des recrutements, mais nous n'avons pas encore pu joindre le président du conseil d'administration de l'OBR pour de plus amples éclaircissements. Et toujours en page de gouvernance, le statut d'entreprise publique est l'une des causes des difficultés de la SOSUMO. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le ministre du Commerce et de l'Industrie, Hassan Kiweya, devant l'Assemblée nationale. Selon lui, les dirigeants des sociétés publiques doivent privilégier le professionnalisme plutôt que les considérations politiques. Écoutons-le. En réalité, il y a l'idée de la linhase, cyane cyane ndabibwira abasanzwe barongoye
En réalité, c'était une proposition que j'avais faite et j'aimerais que les dirigeants de la Sosumo y travaillent car ce sont eux qui seront chargés de la mise en œuvre. En vérité, si la Sosumo avait été une entreprise privée, elle serait aujourd'hui rentable et aurait même des blanches à l'étranger. Mais cela n'a pas été réalisé. Effectivement, nous devons opérer un changement de mentalité. Nous devons réfléchir comme de véritables gestionnaires ou hommes d'affaires. Un directeur général ne devrait pas être nommé pour des considérations politiques, mais plutôt en raison des compétences qu'on reconnaît. Il doit avoir tout privilégier les intérêts de l'entreprise car c'est cela qu'on entend de lui. Aujourd'hui, nous ne devons pas considérer la Sosumo uniquement comme un ensemble de machines, mais mettre davantage l'accent sur les compétences humaines. C'est cela qui est fondamental, car jusqu'à présent, personne ne peut garantir que les choses iront mieux alors que l'entreprise avait bénéficié de tous les moyens nécessaires. Je pense que nous devons nous dire la vérité. Toutes les entreprises publiques souffrent du même mal, parce qu'elles ne sont pas gérées comme des entreprises privées. L'État est aussi un investisseur comme les autres et il a besoin que son capital soit bien géré afin d'en tirer des bénéfices à l'avenir. Qui a besoin y'uko umutare wayo wavalorise hanyuma après une certaine période ikabona ko ikirunguka. Le ministre Hassan Kibeya reconnaît toutefois que les causes exactes des difficultés de la Sosumo ne sont pas encore connues et annonce le recours à des experts. Encore une fois, je vous propose d'écouter le ministre du Commerce et de l'Industrie du Burundi. Il faut un vrai diagnostic de la société et nous devons d'abord savoir de quoi souffre réellement cette entreprise et où se situe exactement le problème. Une évaluation approfondie est nécessaire car la Sosumo possède des terrains, des maisons, des tracteurs ainsi que différents équipements. C'est à partir de là que nous pourrons savoir où en est réellement le capital de l'État investi dans cette société. Nous devons pouvoir déterminer combien d'argent a été investi au départ et connaître sa valeur actuelle. Il faut également savoir quels bénéfices ont été réalisés ou si les résultats n'ont pas été satisfaisants, comprendre la situation réelle de l'entreprise aujourd'hui. C'est justement ce travail que nous sommes en train d'accélérer comme nous l'avions annoncé dans le programme de cette année. Cet inventaire ou cet état des lieux sera effectué. Comme dans les banques, lorsqu'elles valident votre patrimoine, elles déterminent la valeur de vos biens afin de savoir à quel niveau de richesse vous vous situez. De la même manière, nous devons connaître la valeur réelle des biens de cette entreprise. Le ministre Hassan Kibeya était l'invité de l'Assemblée nationale lors de la présentation du rapport d'audit sur la Sosumo par la Cour des comptes. Et dernière nouvelle de ce journal, après l'incendie du marché principal de Chibitoke, les responsables du marché de la zone Rugombo ont lancé des travaux pour faciliter l'accès des camions de pompiers. Mais certains commerçants dénoncent des expulsions sélectives et des traitements de faveur. Walter Quizera nous en dit plus. L'un des exemples cités par les commerçants du marché de Rugombo concernant cette injustice dont ils sont victimes est celui des vendeurs de mangue qui ont été expulsés et contraints de travailler dans les locaux de personnes non commerçants alors qu'ils y travaillaient depuis des années. Ces commerçants font savoir aussi qu'après avoir été expulsés, les propriétaires du marché aient cédé leurs emplacements à des personnes qui ont installé des kiosques. Ceux qui vendaient des fruits à l'extérieur du marché à l'emplacement qui leur avait été réservé dès la construction du marché ont été expulsés. C'est inadmissible. Sans un autre endroit où s'installer, ils ont dû se reloger sur un terrain privé près de l'hôpital. De telles choses sont inacceptables. Il est hors de question de déplacer le marché plus près de l'hôpital. Nous, les commerçants, condamnons cette décision. Il est inadmissible d'expulser des personnes qui travaillent là depuis des années. Ils ont été expulsés pour faire place à ceux qui veulent y construire des kiosques. Pourquoi ceux qui ont des kiosques ne peuvent-ils pas s'installer aux étages supérieurs du marché? Il en va de même pour ceux qui travaillent dans la partie où on vend de l'huile de palme. Depuis longtemps, on leur a demandé de quitter leur stand pour travailler ailleurs, mais seuls quelques-uns ont quitté leur stand
et jusqu'à présent, beaucoup n'y sont jamais allés. Cette décision a été prise après l'incendie du marché de Chibitoke. Suite à cela, il a été ordonné à tous les vendeurs d'huile de palme de quitter le marché afin d'éviter tout trouble. Cependant, seuls quelques-uns ont obtempéré. Tous les autres sont restés sur place et personne n'est venu les poursuivre. C'est pourquoi nous disons qu'il y a eu justice à protéger certains tout en opprimant d'autres. La semaine dernière, l'incendie du marché de Chibitoke a été causé notamment par l'absence d'accès pour le véhicule de secours. Lors de cet incident, le véhicule était sur place, mais a dû rebrousser chemin, faute d'une bonne gestion des lieux, comme cela s'est déjà produit sur d'autres marchés. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Walter Kwizera que le journal de ce 4 juin 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.